Alors, bonjour, on se trouve présentement en compagnie de Alain Lemaire, le président directeur général de Cascades. Bonjour, Monsieur Lemaire. Bonjour. Alors, avec l'arrivée des nouveaux produits comme la nanocellulose cristalline, les produits faits à base de lignine, où voyez-vous Cascades dans l'industrie papetière de demain? Disons qu'on suit ça de très près parce qu'on est toujours à l'affût de pouvoir un jour améliorer notre situation et tous ces nouveaux produits-là peuvent nous aider à faire un meilleur papier à base de fibres recyclées, bien sûr. Alors, c'est une plus-value qu'il faut se servir éventuellement et au fur et à mesure que ça va devenir disponible et qu'on va pouvoir, encore une fois, en bénéficier. OK. Mais est-ce qu'il y a des produits particuliers que vous avez ciblés, que vous tentez de développer chez Cascades? On ne vous livre pas de secret, mais c'est sûr que ça peut être intégré dans plusieurs, comme le papier fin ou que ce soit les papiers tissus. Alors ça, c'est vraiment des ajouts qui font en sorte qu'on va pouvoir avoir des meilleurs produits avec des caractéristiques différentes et peut-être en bout de ligne sauver encore des fibres. Mais pour ce qui est des fibres recyclées, c'est toujours des ajouts qu'on doit, je dirais, rechercher pour revaloriser cette fibre-là qui est de moins en moins, je dirais, de bonne qualité. Pour rendre la fibre plus forte, par exemple. C'est pour renforcer les produits et aussi avoir des nouvelles caractéristiques, alors que ce soit du côté absorption, que ce soit du côté gonflement du produit. Donc, il y a toutes des alternatives à lesquelles on se tient à l'affût pour pouvoir les utiliser et les incorporer dans nos procédés. Alors, il faut les développer, ces procédés-là, qui vont faire en sorte qu'on va avoir des produits à valeur ajoutée. Oui, puis on sait que Cascades est connu pour travailler avec du papier recyclé. On prévoit que le prix du papier recyclé va augmenter considérablement au cours des prochaines années. Comment Cascades compte-t-elle s'adapter à cette nouvelle réalité-là? Donc, il y a des fluctuations depuis une ou deux décennies et on pense que ça va continuer dans le même sens. Mais encore une fois, il y a aussi des pâtes qui viennent d'un peu partout dans le monde qui sont faites à des bas coûts. Alors, peut-être qu'on va pouvoir en bénéficier, mais il faut accentuer le recyclage du côté vraiment matière première. Alors, augmenter la quantité de récupération et ça, il y a encore du travail à faire sur ça pour justement conserver un certain volume ici et qu'il y en a pour les Asiatiques aussi. Alors, il faut travailler ensemble. Il faut contrôler aussi nos approvisionnements et ça, Cascades a su le faire assez bien dans le passé, mais on ne contrôlera pas l'offre et la demande, bien sûr, mais on peut faire en sorte qu'on puisse avoir moins d'impact négatif. Un des moyens identifiés, c'est d'avoir plus de stockage aussi, que vous avez évoqué? Ça, c'en est, d'être aussi autosuffisant dans le sens d'avoir nos propres centres de récupération, d'avoir des contrats à moyen et à long terme et, bien sûr, en jouant dans les inventaires. Puis, vous dites aussi que vous êtes à l'écoute des employés, des ONG et de vos créanciers. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples là-dessus? Bien, disons qu'il y a des façons de faire à l'interne de Cascades où les gens peuvent s'exprimer peut-être un peu plus librement qu'ailleurs, où on est plus à l'écoute que d'autres entreprises. Mais on est allé plus loin en consultant justement des parties prenantes qui font en sorte qu'ils donnent une image aux consommateurs plus ou moins favorable pour notre industrie. Et c'est justement en jasant avec eux, en échangeant, que là, on peut constater qu'est-ce qu'ils attendent d'une entreprise papetière qui est trop souvent perçue négativement. Et c'est comme ça qu'on peut s'améliorer, qu'on peut changer notre image aussi un peu en étant proactif plutôt qu'en étant seulement que réactif. Et c'est la façon que Cascades a opéré. Du côté des financiers, c'est d'expliquer un peu notre façon de voir une entreprise qui est un peu plus responsable. Et ça a donné des assez bons succès aussi de ce côté-là. Alors, il faut aller vers des fonds qui ont une responsabilité sociale peut-être plus grande que seulement avec des investissements qui recherchent un retour à trop court terme. Alors, il faut faire un juste équilibre entre ces gens-là pour faire en sorte qu'on soit profitable et qu'on satisfasse pas seulement que nos employés dans les conditions de travail, mais qu'on satisfasse aussi nos actionnaires et, bien sûr, dans notre environnement dans lequel on travaille. Oui, puis je crois, si j'ai bien compris, il y a des employés qui ont proposé des projets énergétiques aussi auxquels vous avez adhéré et que vous avez mis de l'avant. Disons qu'il y a toutes sortes de suggestions qui sont parfois, je dirais, pas tellement applicables, mais ceux qu'on pense que ce soit pour l'amélioration continue en usine, que ce soit pour des projets qui ont un embryon d'idées que l'on met de l'avant. Et c'est
vraiment de cette façon-là que Cascade s'est démarqué dans le passé, encore une fois, en étant peut-être un petit peu plus à l'écoute et avoir des partenaires comme employés et non pas seulement que des employés qui viennent pour chercher un emploi ou une paye. Et ça, c'est notre façon de participer et c'est pour ça qu'il y a des retombées par les partages au profit dans Cascade. Donc, il y a un intérêt certainement plus accru du côté des employés à améliorer la performance de leur propre usine et améliorer la performance de Cascade aussi parce qu'on a beaucoup d'employés actionnaires. Puis aussi, vous dites que votre main-d'œuvre, c'est votre ressource la plus chère. On sait que les besoins de main-d'œuvre vont être criants dans l'industrie avec le vieillissement de la population. Alors, quels sont les programmes que Cascade souhaite mis en œuvre pour intéresser la relève et recruter de la nouvelle main-d'œuvre? Disons que c'est en ayant une image corporative peut-être un petit peu meilleure et Cascade a certainement un avantage compétitif de ce côté-là parce qu'il y a beaucoup d'employés qui viennent chez nous parce qu'ils trouvent qu'on est une entreprise plus socialement responsable. Alors pour ceux-là, bien, on les compte bien qu'ils fassent des meilleurs employés eux aussi pour nous aider à mieux performer. Mais c'est aussi en ayant des avantages sociaux et en ayant un respect de leur façon de travailler, en les responsabilisant et aussi en les remerciant à l'occasion de différentes façons pour leur travail. Alors c'est toute une approche globale qu'on dit plus humaine chez Cascade que bien d'autres entreprises et c'est là-dessus qu'on compte pour justement avoir une main-d'œuvre plus qualifiée et c'est sûr des employés qui vont rester chez nous plus longtemps. Oui, puis parce que pour vous, ça, vous dites souvent, c'est important d'être un bon citoyen corporatif. Oui, c'est sûr que c'est une belle expression d'être un bon citoyen corporatif parce qu'on œuvre dans des petites communautés un peu partout, parce qu'on est impliqué socialement, parce qu'on force aussi nos employés à s'impliquer avec nous, pas seulement que dans leur travail au quotidien, mais dans les décisions d'orientation. Et c'est grâce à eux si on peut produire des papiers de qualité avec des matières premières qui sont de moins en moins, je dirais, acceptables par rapport à ce qu'on avait il y a 20 ans ou 30 ans. Monsieur le maire, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bienvenue.